Ça va tout le monde? C'est jeudi, les gens qui ne parlent pas français. Aujourd'hui, on a une Bourgogne, Beaujolais. C'est la région très très jolie, une région que je ne connais pas. C'est plus de centre. Beaucoup de vous connaissez ça. Et c'est intéressant parce que aujourd'hui, je vais lire le chapitre de Petit Prince, que c'est avec les renards et les poules. Et où on est, il y a des poules ici aussi. Sont les poules qui échappaient les renards parce qu'il y a un renard près d'ici qui vient essayer de manger les poules et les poules ici ont échappé. Et aussi on a les chèvres, sont mes amis là. Il prend le soleil parce qu'aujourd'hui il y a du soleil ici. Durant la semaine et il pleuvait et aussi il fait du soleil, il est les deux. Mais c'est une région très 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 jolie, on pose les montagnes très très loin, c'est très très bien. À côté de ça, on continue à voyager, à visiter la région de France. France, c'est très très joli, France. J'aime France beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et après ici, on va continuer à visiter les autres régions de la France que je ne connais pas, que peut-être France, il y a longtemps, de la dernière fois qu'elle visitait, c'est ça. J'espère que tout le monde va bien et maintenant je vais lire le chapitre 21 qui parle de les renards. Chapitre 21. C'est alors qu'apparut le renard. Bonjour, dit le renard. Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui s'y tourna mais ne vit rien. Je suis là, dit la voix, sous les pommiers. Qui es-tu? Dit le petit prince. Tu es bien joli. Je suis un renard, dit le renard. Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis tellement triste. Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas improvisé. Ah, pardon, fit le petit prince, mais après réflexion, il ajouta. Qu'est-ce que signifie improviser? Tu n'es pas d'ici, dit le renard. Tu n'es pas d'ici, dit le renard. Que cherches-tu? Je cherchais les hommes, dit le petit prince. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Les hommes, dit le renard. Ils sont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherchais des poules? Non, dit le petit prince. Je cherchais des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à 5000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 7000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur, je crois qu'elle m'a apprivoisé. C'est impossible, dit le renard. On voit sur la terre toutes sortes de choses. Oh, ce n'est pas sur la terre, dit le petit prince. Le renard parut très intrigué. Sur une autre planète? Oui, il y a chasseurs sur cette planète-là.
Non, ça c'est intéressant. Et des poules? Non. Rien n'est parfait, soupira le renard. Mais le renard revint à son idée. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Tous les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'unis donc un peu, mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme un sous-liège. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sur terre. Le tien m'appellera hors de terre comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas la chambre de blé? Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur dehors. Alors, ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi. Et j'aimerai le bruit du vent dans la blé. Le renard s'est tout et regarda longtemps le petit prince. S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses tout faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands, des amis, les hommes n'ont plus des amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que fait-il faire? Dit le petit prince. Il faut être très patient, répondit le renard. Tu te seras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans le désert. Je te regarderai de coin de l'œil et tu ne diras rien. Le linge est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Le lendemain revint le petit prince. Il y a eu mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, de 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'imaginerai que je me mettrai à m'inquiéter. Je découvrirai le prix de bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le corps. Il faut des rites. Qu'est-ce qu'un rite? Dit le petit prince. C'est quelque chose trop obligé, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec la fille de village. Alors, le jeudi, et je merveilleux, je veux me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansent n'importe quand, les jours se ressemblent tous et je n'aurai point de vacances. Et ainsi, le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure de part fut proche, « Ah, dit le renard, je pleurerai. »« C'est ta faute, dit le petit prince, je ne te
été point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. Apprivoise. Bien sûr, dit le renard. Mais tu vas pleurer, dit le petit prince. Bien sûr, dit le renard. Alors, tu n'y gagnes rien. Je gagne de le renard à cause de la couleur de bleu. Puis il ajouta, va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. Le petit prince s'en fut revoir les roses. Vous n'êtes pas de tout semblable à ma rose. Vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne vous apprivoise et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres, mais je l'ai fait mon ami et il est maintenant unique au monde. Et les roses étant gênées. Vous êtes belle, mais vous êtes vide, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose, à moi, un passant ordinaire, croirait qu'elle vous ressemble, mais à elle seule, elle est plus importante que vous tous, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai abritée par la parave, puisque c'est elle dont j'ai tous les chenilles, soit les 2 ou 3 pour les papillons, parce que c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter, ou même quelquefois se taire, parce que c'est ma rose. Et il revint vers la renard. Adieu, dit-il. Adieu, dit-il la renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le corps. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, afin de souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose que fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, fit le petit prince, afin de se souvenir. Les hommes n'oublient cette vérité, dit le renard, mais tu ne dois pas l'oublier. Tu reviens responsable pour toujours de ce que tu as provisionné. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose, répéta le petit prince, afin de se souvenir. Ça, c'est le chapitre 21, était très joli, c'est long, mais c'est joli. Et on a aussi des sound effects, je ne sais pas comment se dit ça. Des effets sonores. Des effets sonores. Et c'est très très bien. Ok, j'espère que tu as une très belle semaine et ciao.